Tard dans la soirée, bien après que les hôtes du château furent montés dans leur chambre, je descendis faire un tour dans le parc. La nuit de juin était belle et chaude, le ciel sans lune parfaitement noir. Mais plus je vieillis, mieux je vois dans l'obscurité, plutôt mieux même qu'en plein jour, ce qui, m'avait expliqué le médecin, est le signe caractéristique d'une cataracte avancée. De superbes peupliers d'Italie, des mélèzes bleutés, quelques cèdres immenses, importés Dieu sait d'où, dressaient leurs silhouettes noires contre le ciel. Je parcourais à pas lents des allées de sable circulaires, mais je savais fort bien où j'allais, à la recherche de cette orangerie, où l'on nous avait prié de ne pas aller ce soir, où je savais que la jeune virtuose s'était isolée pour travailler son concert. Je découvris bientôt sous les arbres, au détour d'une allée, au-delà d'une vaste pelouse, une sorte de petit trianon en pierre blanche, ajouré de larges baies vitrées et éclairé à giorno dans la nuit noire. Je traversais la pelouse et m'avançais sans bruit, aimanté par la musique qui s'échappait du bâtiment et se répandait sous les arbres. Je m'approchais, à pas feutrés, de l'une des baies vitrées, coupées de petits carreaux. Le piano était placé sur une estrade au fond de la salle, éclairée par une haute et forte lampe à pied. Et elle était là, sur cette petite scène, assise devant moi de 3/4, sur une banquette étroite, devant le long piano. Elle était seule, devant les fauteuils vides alignés. Du moins se croyait-elle seule, puisqu'en vérité, j'étais là. Edith Kroll, à l'époque, commençait à imposer sa réputation de concertiste dans le petit monde international de la musique. Non point à cause de sa cécité, à ce niveau une pianiste aveugle n'est pas même une attraction, mais parce qu'elle avait des dons réellement exceptionnels. J'appris plus tard que le morceau qu'elle jouait était la barcarolle de Chopin, qui était inscrite à son programme du lendemain. Mais dans l'instant, ce qui me fascinait, c'était moins la beauté, la légèreté de cette œuvre que la façon dont travaillait l'interprète. Elle y mettait tant de cœur, tant d'énergie, un tel acharnement passionné. Elle reprenait une à une presque chaque phrase mélodique pour en tirer des accents à chaque fois plus mélodieux, et elle s'y escrimait sans jamais s'en satisfaire. Il lui arrivait de buter sur un passage particulièrement ardu. Elle le décomposait, le travaillait, le reprenait comme une débutante à l'école, jusqu'à ce qu'enfin, soit découragée, soit satisfaite, elle poursuivit et enchaîna sur la phrase suivante. J'avais l'impression d'assister à un combat intérieur entre ses exigences et ses dons, et de surprendre le moment le plus intime de la création artistique. J'entendais se construire cette musique comme j'aurais pu voir naître une sculpture sous le ciseau d'un sculpteur. Je ne sais combien de temps je restais ainsi fascinée derrière ma vitre. Mais il arriva que la jeune fille commença à montrer des signes de fatigue. Elle s'arrêtait de jouer, elle étirait ses bras lentement au-dessus de sa tête, elle se croisait les mains derrière la nuque. De plus en plus souvent, elle se levait de sa banquette en gardant les mains allongées devant elle sur le clavier du piano. Puis elle se rasseyait et jouait encore quelques instants. Enfin, elle se leva et referma le piano comme pour signifier, mais à qui, que la séance était terminée, qu'elle ne jouerait plus ce soir. Elle fit quelques pas en se guidant sur le bord du piano et revint s'asseoir, mais à l'extrémité de la banquette et face au public cette fois. Elle tenait ses 2 jambes allongées devant elle, les pieds reposant sur les talons, les 2 mains croisées sur les cuisses.
Elle attendait. Son regard vide fouillait la salle vide. Elle va me voir, pensais-je brusquement et bêtement. Pour le coup, je me sentis vraiment gênée. Gênée d'être surpris ainsi en voyeur nocturne derrière les carreaux d'une vitre. Au lieu de m'enfuir, de disparaître sous les arbres du parc, j'allais vers la porte-fenêtre et j'entrai. Au bruit de la porte, elle réagit vivement. « Excusez-moi, mademoiselle Kroll, je suis un client de l'hôtel, je me promenais dans le parc, je vous ai entendu jouer. C'était si beau. » « Non, j'avais interdit, cria-t-elle. Je ne veux pas qu'on m'écoute quand je travaille. Je ne veux pas. Vous n'avez pas le droit. Après un temps, elle ajouta sur un ton brusquement très calme. Est-ce que vous voulez bien me reconduire dans ma chambre, monsieur ? Je me glissais le long de l'estrade et montais les 4 marches circulaires qui donnent accès à la scène. Je m'assis à côté d'elle sur la banquette du piano. Je laissais mon épaule toucher la sienne pour qu'elle perçoive bien que j'étais là, près d'elle, et prêt à l'aider de mon mieux. Quel était ce morceau, si beau, que vous travailliez tout à l'heure ? Vous savez, je ne suis pas très calée en musique. J'ai trouvé cela merveilleux. C'est la Barcarolle de Chopin, opus 69, me répondit-elle d'une voix enfantine, si sage, si gaie. Chopin aimait tellement l'Italie. Il l'a écrite en souvenir de son premier voyage à Venise en 1847, je crois. Mais peut-être se souvenait-il plutôt de la chartreuse de Valdemosa, sous les pluies de Majorque, pour mettre une barcarolle en Espagne. Il aura confondu l'Espagne et l'Italie. Mais enfin, il est polonais. S'il vous plaît, voulez-vous me reconduire dans ma chambre ? Bien sûr, je vais vous reconduire. Je lui pris la main. Je gardai un moment sa main dans la mienne. Puis je la déployai, un peu comme on déploie la corolle d'une fleur. Puis je la portai à mes lèvres. Et je déposai un baiser dans cette paume ouverte. Jamais je ne m'étais sentie aussi directement responsable d'un petit être aussi capricieux. Jamais je ne m'étais sentie aussi directement responsable d'un petit être aussi précieux, aussi fragile. J'étais émue de la confiance qu'elle m'accordait sans réticence et de ses mains dans les miennes. Arrivée en bas des marches, comme nous nous trouvions face à face, je la pris dans mes bras. Je la serrai contre moi en la soulevant légèrement. Elle était si légère. Par jeu, je la fis tournoyer plusieurs fois dans mes bras. « Non, non, dit-elle en riant, vous allez me faire tomber. » « Une barcarolle, c'est une petite barque, non ? Demandai-je en la reposant par terre. « Non, c'est le chant des gondoliers, répondit-elle après un petit rire. En andante, généralement. Je vous en prie, monsieur, dit-elle encore en levant vers moi son visage. Gardez-moi avec vous. Emmenez-moi chez vous, oui, dans votre chambre. J'étais terriblement troublée. Je savais déjà que je ferais comme elle voudrait et tout le temps qu'elle le voudrait. Maurice Pons, La Barcarolle.